Pour cette activité, j'ai formé une tente à l'aide d'un parachute, à l'aide de 4 tréteaux, de 4 cylindres et de 2 poteaux amovibles. J'ai déposé à l'intérieur de la tente en question 3 ballons de mini-basket qui ont été déposés, qui tiennent en place à l'aide de petits anneaux de caoutchouc. À l'intérieur de la tente, les 2 poteaux amovibles servent finalement à maintenir le toit plus élevé. Donc, ça permet d'avoir un jeu plus intéressant et de ne pas avoir constamment un parachute qui touche la tête des jeunes qui sont à 4 pattes à l'intérieur. On forme 4 équipes. Une équipe va jouer le rôle de défenseur, les 3 autres se portent à l'attaque. L'équipe des défenseurs va déléguer 2 joueurs qui vont venir se placer au centre du gymnase, autour de la cabane, ou de la tente plutôt. Les 3 autres équipes vont y aller à l'attaque, c'est-à-dire un joueur à la fois, qui vont donner la tape au suivant lorsqu'un joueur sera éliminé. Il s'agit pour les 3 attaquants, donc un par équipe, d'essayer d'entrer à l'intérieur de la tente, d'abord en venant tout simplement mettre le pied sur la ligne que j'ai tracée par terre avec du ruban. Si le joueur réussit à se rendre jusqu'à cette ligne et mettre le pied dessus sans se faire toucher, il peut à ce moment-là entrer à l'intérieur de la tente. S'il ne réussit pas, il retourne vers son équipe et donne la tape au suivant. Lorsqu'un joueur est entré à l'intérieur, il prend un ballon. Il doit maintenant essayer de sortir de la tente sans se faire toucher par les 2 défenseurs pour aller marquer un panier à l'intérieur du panier de basket qui est ici ou de l'autre qui est à l'autre bout. Idéalement, ce serait mieux d'avoir 4 paniers autour du gymnase lorsque la salle est plus petite et qu'on n'en a que 2, mais le rôle est plus facile pour le défenseur et plus difficile pour l'attaquant à ce moment-là. Lorsqu'un attaquant tente de quitter la tente pour se diriger vers le panier de basket de son choix, il doit en tout temps dribbler. Le défenseur, pour l'empêcher de marquer, peut ou bien le toucher, ou bien lui retirer son ballon, ou bien attraper le ballon lorsque le ballon a raté la cible. Même si les 3 attaquants sont des adversaires en réalité, il faut qu'ils essaient toujours de prendre avantage du surnombre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours 3 contre 2, ce que les élèves ont beaucoup de mal à constater. Alors, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent profiter du fait de la présence des autres attaquants pour marquer eux-mêmes, le jeu s'active un peu.